Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en cette journée l'Évangile de Jean, et nous sommes au verset 39 du premier chapitre. Notre bon Père du ciel, bénis ces quelques instants de méditation sur ta parole. Nous voulons bien comprendre qui était Jésus de Nazareth, celui en qui nous mettons toute notre foi et notre confiance. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu hier que la première preuve de la divinité de Jésus-Christ, Jean l'a cueillie auprès de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a déclaré « Il est le Seigneur, il est l'agneau de Dieu, il est celui qui était avant moi, il est celui qui ôte le péché du monde. » Et on a vu que ces différents traits que Jean-Baptiste a dit, différentes vérités, le Seigneur, le agneau de Dieu nous parle de son origine céleste. Il était avant moi, malgré qu'il est né après moi. Marc qu'il était, on l'appelle ça des fois l'infini de Dieu. Il était là avant de naître comme personnage humain, Jésus. Il ôte le péché du monde et il baptise du Saint-Esprit. Toutes ces vérités font de Jésus une personne divine. Et on a vu que à la fin du témoignage de Jean, on va avoir d'autres témoignages de Jean un peu plus tard, mais ce témoignage de Jean a poussé deux de ses disciples, Jean et André, à décider de suivre Jésus. Nous ne devrions pas suivre Jésus à cause des miracles, à cause des bénédictions, à cause même du salut. On devrait suivre Jésus parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Fils de Dieu. À la fin de cette décision qu'ils ont prise de suivre Jésus, nous allons lire à partir du verset 39. « Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe, et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu? » dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Donc, ils passèrent une journée avec Jésus. Donc, ils ont suivi à partir du témoignage de Jean-Baptiste. Mais là, ils ont passé une journée avec Jésus et ils
vont entendre d'autres choses de lui. Oh, on aimerait bien savoir qu'est-ce que Jésus leur a dit. De quoi Jésus a-t-il parlé avec eux autres pendant cette journée? Mais on a leur réaction. On peut deviner un peu de quoi ils ont parlé. On sait très bien par la suite ce que Jean et André vont dire, ce que Philippe va dire, ce que Nathanaël va dire. On voit bien qu'ils n'ont pas parlé de hockey. Ils n'ont pas parlé de soccer. Ils n'ont pas parlé de la bourse. Ils n'ont pas parlé de la température, de la politique. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé de lui, qui il était. Avec les déclarations que Jean-Baptiste avait faites, je suis certain qu'ils avaient des questions, comme vous et moi, nous aurions eu des questions. Donc, André, au verset 40, est le premier des deux. L'autre, on pense que c'est Jean, l'apôtre, même s'il ne se nomme pas, et on pourrait faire un argument là-dessus, mais je crois que la plupart des gens croient que c'est Jean, qui se nomme jamais dans l'évangile de Jean, mais il va se décrire comme celui dont Jésus aimait. André trouve Pierre et il fait une déclaration à Pierre. Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Messie, c'est le mot hébreu et Christ, c'est le mot grec, qui veut dire toutes les deux le oint ou le Messie. Celui qui est oint d'une huile ou loin d'une huile par Dieu. Ici, c'est le Messie de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. C'est le Christ de Dieu. Aucun être humain n'a oint Dieu. Dieu a oint Jésus, comme Jean-Baptiste dit, celui sur lequel j'ai vu descendre l'Esprit. C'est Dieu qui a oint Jésus. Aucun être humain était digne de oindre Jésus et d'en faire le Messie ou d'en faire le Christ. Donc les Juifs attendaient depuis des millénaires le Messie. Et André dit à Pierre, nous avons trouvé le Messie. Et ce qui est important, c'est ce qui va se passer quand il rencontre Pierre et quand il va rencontrer Philippe et quand il va rencontrer Nathanaël. Ce fut lui qui, au verset 42, il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Donc Jésus, je ne sais pas si André lui a présenté, ou bien non, si Jésus a su qui était Pierre avant que André le nomme. Et il déclare, tu es Simon. Si André lui a présenté, il n'y a rien là. Mais si André n'a pas présenté, il va savoir qui est le personnage qui est devant lui et ce qu'il va devenir. Parce que chez les Juifs, quand on a un nom, Simon, fils de Jonas, Jésus va changer le nom de Pierre, de Simon à Pierre. Parce qu'il va devenir la pierre sur laquelle Jésus va se bâtir l'Église. Jésus est la pierre angulaire, mais Pierre va devenir le chef, le leader. Et je vais vous dire quelque chose qui est important. Tout au long de l'évangile de Jean, je vais faire ressortir un attribut qui est uniquement divine. C'est l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tout le monde, il connaît toutes choses, il connaît toute la vie de tout le monde, il connaît tout ce qui va arriver à tout le monde, il connaît tout ce qui est arrivé dans le passé de tout le monde, il connaît tous les êtres humains et il connaît toutes les vies. Ça, Dieu, tous les Juifs savaient que Dieu était omniscient. Et Jean, en vivant avec Jésus pendant 3 ans, va découvrir petit à petit que Jésus a un attribut divin. Il sait toutes choses, il connaît tout le monde, il connaît l'avenir de tout le monde.
On va le voir avec Nicodème, on va le voir avec la femme samaritaine, on va le voir avec le centenier du roi, on va le voir avec beaucoup de gens dans l'Évangile. Jésus a un attribut, il connaît tous les gens et toute la vie des gens, autant passée, présente que future. Cet attribut qui est uniquement divin, uniquement à Dieu, les anges ne sont pas divins, le diable n'est pas, les anges ne sont pas omniscients, le diable n'est pas omniscient. Justement, aujourd'hui, un frère m'appelait et il me demandait des choses par rapport aux anges. Si les anges pouvaient révéler des choses à des personnes. Ma réponse était très vite, non. Les anges ne connaissent pas tout mon passé, ils ne connaissent pas mon avenir, ils ne connaissent pas tout ce qui se passe sur la terre, ils ne savent pas qui meurt en Asie et en Afrique ou en Amérique en même temps, ils ne savent pas toutes ces choses. Ils savent seulement ce que Dieu veut bien leur révéler. Mais Jean va voir que Jésus, lui, connaît Simon-Pierre. Et il connaît l'avenir de Pierre parce qu'il change le nom de Simon à Pierre, sachant ce que Pierre va devenir dans les années qui vont suivre. Ensuite, le lendemain, il part de Jérusalem, parce qu'il est à Jérusalem, il va monter vers la Samarie, vers la Galilée, et il va rencontrer Philippe. Et il va lui dire, « Suis-moi ». Philippe était de la même ville, était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. C'est tous des gens qui se connaissent. Jean, André, Pierre, c'est tous des gens qui se connaissent. La même petite ville de Bethsaïda. Au verset 45, Philippe rencontre Nathanaël. Et il lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Ici, Philippe dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé. » Moïse avait prophétisé la venue d'un prophète qui dirigerait le peuple de Dieu. Si vous voulez voir les références, allez voir les références dont Moïse a parlé. Pierre va faire la même déclaration dans Acte 3. Il avait été posé la question à Jean-Baptiste. Es-tu Jésus? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Jean-Baptiste avait dit non. Mais Jésus dit oui aux trois. Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas le Messie. Mais Jésus dit oui, je suis le Messie. Jean-Baptiste avait dit non, je ne suis pas le prophète. Mais Jésus dit oui, je suis le prophète. Je suis celui dont Moïse avait parlé et dont les prophètes avaient annoncé la venue. Nathanaël répond au verset 46, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Nazareth était reconnue comme une ville un peu, on pourrait dire, débauchée. Une ville un peu à mœurs légères. Et Nathanaël dit, « Peut-il venir de Nazareth? » Selon lui, il n'y a rien, il n'y a pas de prophétie qui parle de Nazareth. Des prophéties parlent de Bethléem, comme étant le Messie, la ville du Messie. Ils parlent de Jérusalem, mais jamais de Nazareth. Regardez bien le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il n'est pas en train de dire que Nathanaël n'avait pas fait de péché, mais il parle de quelqu'un qui est honnête dans la foi qu'il a. Et regardez bien la réponse de Nathanaël au verset 48. « D'où me connais-tu? » Comment est-ce que tu fais pour savoir que je suis un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude? Comment me connais-tu? Tu ne m'as jamais rencontré si tu ne m'as jamais rencontré. Comment me connais-tu? Jésus répondit, « Avant que Philippe t'appelle sous le figuier, je t'ai vu. » Deuxième attribut uniquement divine, l'omniprésence.
je te connais, Nathanaël, je connais ton cœur, Nathanaël. Il va dire, je connais ton cœur, Nicodème, je connais ton cœur, femme samaritaine, je connais chaque être humain, ce qui se passe dans leur cœur. Je connais que tu es un homme qui n'a point de fraude en toi. Et je suis aussi omniprésent. Avant que Philippe arrive et te parle sous le figuier, je t'ai vu là, sous le figuier. J'étais là et je t'ai vu. Malgré qu'il était encore avec ses disciples, avec André, avec Pierre, avec Jean, il dit, je t'ai vu avant que Philippe te voie. L'omniprésence de Dieu. On va en parler à plusieurs reprises en s'en allant dans l'évangile de Jean. Ça aussi, ça l'a frappé beaucoup Jean l'apôtre. Comment se fait-il qu'il peut dire, je t'ai vu, Nathanaël, sous le figuier avant que Philippe te parle? Regardez bien la réaction de Nathanaël au verset 49. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il déclare, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Nathanaël, il déclare ces deux grandes vérités-là à cause qu'il est conscient, qu'il vient de comprendre que l'être qui est devant lui connaît son cœur, sans que Nathanaël lui ait jamais parlé. Il sait ce que Nathanaël vit personnellement. Je t'ai vu sous le figuier. Et ces vérités divines, ces attributs divins seulement attribuables à Dieu, poussent Nathanaël à dire, tu es le Christ ou le roi d'Israël et tu es le Fils de Dieu. Oh! Il n'a pas vu de miracle. Il n'a pas entendu Jésus prêcher encore. Mais ces grandes vérités-là qu'il voit en Jésus le poussent à dire, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Au verset 50, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu crois que je suis le Christ? Tu crois que je suis le roi d'Israël? Tu crois que je suis le Fils de Dieu? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu vas en voir bien d'autres dans les 3 ans qui s'en viennent, Nathanaël. Tu vas en voir. Tu vas voir des choses qui vont te pousser à croire que je suis Dieu fait chair. Et que si tu crois en moi, tu vas avoir la vie. Au verset 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand on lit l'évangile de Jean, il n'est jamais mentionné que les disciples voient des anges monter et descendre. Les anges sont invisibles, on ne peut pas les voir monter et descendre. Mais on va voir qu'il va y avoir une relation entre Dieu et Jésus. Les anges sont des messagers. Les messagers de Dieu qui vont descendre pour servir Jésus et vont remonter aussi vers Dieu avec des messages de Jésus. Il va y avoir les anges vont être au service de Dieu et de Jésus. Ils vont descendre, porter des messages, et ils vont remonter portant des messages. Le fait que l'auteur dit ici, les anges sont au service de Dieu, mais en même temps, il semble que les anges vont être des intermédiaires entre Dieu et Jésus. Des fois, dans la Bible, on va voir les anges emmener des messages de Dieu aux hommes. Mais on ne va jamais des hommes donner des messages aux anges pour Dieu. Mais ici, il dit, vous allez voir qu'il va y avoir un lien entre le ciel et la terre. Vous allez voir que les anges sont à mon service.
comme ils sont au service du Père. Comment est-ce qu'on va voir ça? Ça va être quelque chose qu'on va essayer de comprendre en s'en allant. Comment est-ce qu'on va pouvoir dire, Jésus leur dit, vous allez voir. Donc, comment est-ce qu'ils vont voir ça? Quelle vérité vont-ils voir? Qu'est-ce qu'ils vont entendre entre dans la bouche de Jésus, dans la vie de Jésus, qui va les amener à croire que la déclaration de Jésus au verset 51, elle est vraie, elle s'est accomplie. Voyez, Jean, André, Pierre, Nathanaël, Philippe, au moins 5 ici, sont des hommes qui vont décider de suivre Jésus sans jamais avoir vu Jésus faire un miracle. Beaucoup de gens pensent que les miracles sont le moyen de savoir que Jésus est Dieu. Ce n'est pas cela dans Jean. Dans Jean, ce qu'il va faire de Jésus, Dieu fait chair, c'est les paroles qu'il va dire. C'est les paroles qu'il va déclarer à son propre sujet qui vont le faire Dieu. C'est pas les miracles. C'est le « je suis ». Il va dire dans son évangile, Jean va rapporter les « je suis la vérité, je suis la lumière, je suis la vie, je suis le chemin, je suis un avec Dieu. Je suis avant Abraham, je suis avant Jean-Baptiste, je suis. C'est ces paroles, ces déclarations de la personne de Jésus lui-même. Comme il dit aussi, je suis la résurrection. C'est ces je suis qui vont pousser Jean l'apôtre à croire qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et j'espère que pour vous et pour moi, ces je suis vont nous pousser à l'adoration, vont nous pousser à aimer Dieu, vont nous pousser à louer Jésus, vont nous pousser à le glorifier et à vouloir le proclamer. Notre bon Père du ciel, comme c'est important de bien comprendre qui est Jésus. Il était le roi d'Israël, le Fils de Dieu. Il est celui qui est égal à Dieu. Celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui est l'agneau de Dieu, celui qui est le Seigneur qui devait venir, celui dont Moïse avait parlé, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue. C'est celui qui connaît tous les cœurs humains et c'est celui qui est omniprésent. Gloire soit rendue au Père et au Fils Jésus. Amen.